Bonjour tout le monde, c'est Blist, bienvenue sur ce premier épisode consacré à Pokémon version jaune en Nuzlocke Challenge. C'est vraiment un plaisir de commencer avec vous cette nouvelle aventure qui s'annonce plutôt corsée, je vous l'annonce tout de suite. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le Nuzlocke Challenge pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est tout simplement deux règles principales à suivre. Donc, première règle, c'est le fait de pouvoir capturer que le premier Pokémon rencontré par zone. Donc ça, c'est la première chose. Donc, une zone, vous savez ce que c'est une route, une ville, une grotte, tout un tas d'autres trucs. Vous avez compris le délire. Deuxième règle principale du Nuzlocke, considérer comme mort, définitivement mort, tout Pokémon qui aurait été mis KO. Voilà, donc ça c'est les règles principales. Alors vous l'aurez compris, nous on va pas se contenter de ça, hein. On va rajouter des règles supplémentaires parce qu'en Nuzlocke on peut vraiment tout se permettre, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est l'avantage du truc. Donc on va corser la difficulté avec plusieurs règles secondaires. Alors on va commencer la partie, puis je vais vous expliquer les petites règles en simultané, d'accord? Puisque bon, ça va être un petit peu long, mais vous allez voir qu'au final c'est très simple. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Mais pour l'instant, on va laisser le professeur Chen parler. Le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom? Très bonne question. Alors, notre nom à nous, c'est Blist. Oui, je suis très mélomane. Alors, le nom du rival. Comment on va l'appeler, ce bougre? Je vais faire dans le classique, je vais l'appeler Blue. Ou alors je l'appelle Régis. Non, je vais l'appeler Blue. Allez, hop. Normalement, là, c'est toujours le moment de mettre le nom d'un pote qui est un peu votre rival dans la vie, quoi. Bon, d'abord, faut avoir des potes, c'est sûr. C'est pas le cas de tout le monde. Ok, alors, hop, un tout nouveau monde de rêve, d'aventure, de Pokémon t'attend. Dingue. Ouais, c'est assez dingue. Ok, ça marche. Alors là, on est au Bourg-Palette, dans la maison de Red, enfin de Sacha, quoi. Dans d'autres maisons, plutôt, d'ailleurs. Hop, et nous allons nous aventurer au nord de la ville. Quand un individu nous interpelle, il s'agit du professeur Chen. Des Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Et en parlant du loup, un Pikachu sauvage apparaît. Petit Pokéball. Ok. Alors, je vais laisser le professeur Chen faire sa vie un peu. Je vais un peu passer les petits discours qui vont s'enchaîner, puis je vais vous parler de mes petites règles. Et tout simplement, ouais, on va commencer avec la première. Donc la première règle, ça va être de ne pouvoir soigner nos Pokémon que dans des centres Pokémon. Et de plus, les centres Pokémon vont être payants. Alors, je vous expliquerai le tarif que j'ai mis en place un petit peu plus tard, je pense, ou peut-être même dans une autre vidéo, c'est pas sûr encore. Mais vous allez voir que c'est tout con, mais il me faut un petit peu de temps pour l'expliquer, c'est tout. Sinon, deuxième règle, on va ne pouvoir acheter que 5 Pokéballs par magasin. C'est la deuxième règle, c'est pour rendre un peu plus difficile encore l'étape des captures, pour que ce soit encore un petit peu plus hard. Et troisième règle, ça va être de jouer en mode défini. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est le mode défini. Alors, attends, on va juste récupérer la Pokéball, enfin on va essayer, tout du moins. Vas-y, prends-la, ok. Patience, Blue, tu en auras un tout à l'heure. Ok, bon, on va sur la Pokéball. Et Blue n'est pas de cet avis. De quoi Blist? Je veux ce Pokémon. Blist pique le Blue pique le Pokémon. Nous, on pique rien du tout. Hein. On est cool et tout, et puis l'autre, il arrive,
Il nous vole notre Pokémon. Bon, allez, ok, ça passe pour cette fois. On verra bien qui ira le dernier. Et pour toi, mais il est encore un petit peu sauvage. Beast reçoit un Pikachu. Alors oui, petite règle annexe des Nuzlocke, en fait, c'est de renommer nos Pokémon. C'est pas vraiment une règle, en fait, c'est juste une convention que les gens font, en fait. Voilà, c'est pour le lien, pour le côté roleplay, peut-être un petit peu, je sais pas. Moi je trouve ça cool, alors on va le faire. Alors je vais appeler mon Pikachu Pakenchu. Ne me demandez pas pourquoi, parce que parce que déjà j'en sais rien, mais voilà. Ah ouais, les noms, moi c'est quelque chose, hein. Les surnoms, oulala, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ok, là on se fait défier. Voyons lequel de nos deux Pokémon est le plus fort. Allez, viens de battre Minable. Ok, vas-y, on t'attend. Alors ce combat, il est toujours un petit peu incertain, parce que s'il décide de bien jouer, je crois pas qu'on ait qu'on ait trop de chance de le gagner en fait. Faut qu'on ait un petit peu de chance. Bon, si je le perds, je continuerai quand même le Nuzlocke. Hein. Là, ce sera un petit peu casse-couille de commencer avec une défaite. Et ouais, il frappe un peu plus fort que nous. Nous, il nous faut bien 5 coups, je crois, pour l'avoir. Ouais, ça, 4, ça va même pas le faire. Ah, remarque, on a une petite chance là. On est à 7. Ah, il rate son attaque. Ok, je pense que c'est bon. Je pense qu'on va être mis à 1 PV là. Ouais, nickel chrome. Et oui, bon, on a eu de la chance, mais dans toute réussite, la chance a son rôle à jouer. Et on gagne notre premier combat, c'est super cool. Et nous gagnons du fric, et ça c'est très cool, vous allez voir pourquoi. Enfin, vous avez déjà compris pourquoi, parce qu'on payait les centres Pokémon. Et voilà. Alors, je continue mes petites règles. Excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse pour le combat. Donc le mode défini, j'étais resté sur le mode défini, notre troisième règle secondaire. Alors le mode défini, c'est tout simplement quand un dresseur nous défie, quand il envoie un nouveau Pokémon, pardon, on n'a pas le droit de changer de Pokémon pendant que lui en envoie un autre. Voilà. Bon, en gros, on n'a pas la petite phrase qui raconte machin va envoyer Aspico, voulez-vous changer de Pokémon? Voilà, c'est juste ça qu'on n'a pas, le Pokémon est directement envoyé au combat. D'ailleurs, à ce propos, je vais directement changer dans les options. Ouais, ça c'est pas mal de mettre en rapide. Et voilà, style de combat, choix, et on passe en défini. Voilà. Donc ça rend les facultés, ça rend les capacités à placer son Pokémon un petit peu plus difficiles. Donc ouais, c'est toujours une difficulté en plus, donc on le fait tout simplement. D'ailleurs, de manière générale, pour tous les Nuzlocke que je vais faire, parce que je risque de pas m'arrêter là, je risque d'en faire d'autres. On verra comment ça se passe pour celui-ci. Mais oui, de manière générale, j'enlève toujours le mode défini, même si je change parfois ou je module les règles, les autres règles en fonction du jeu ou de la version. Le mode défini, ça reste quelque chose que j'enlève à chaque fois, puisque je trouve que bon, c'est pas trop dans l'esprit du jeu, quoi. C'est un jeu vidéo, ok, mais je trouve que l'esprit Pokémon, c'est, enfin, il faut le respecter un petit peu, quoi, et que ça respecte pas du tout l'esprit Pokémon pour moi. Je veux dire, bon, dans l'animé ou quoi, le mec va jamais dire ouais machin, je vais envoyer mon chenipan, est-ce que tu veux changer de Pokémon? Voilà, je trouve ça complètement con. C'est un petit peu, c'est pas contre nature, mais c'est un petit peu contre l'esprit du jeu pour moi. Enfin bref, après chacun joue comme il veut, il y a aucun souci, mais moi je l'enlève, c'est tout. Voilà. Alors, il nous reste une dernière règle, et pas des moindres, vous allez voir. Puisqu'en fait, entre chaque champion d'arène, nous allons changer la totalité de l'équipe. Donc voilà, je peux pas le dire plus clairement. Donc en gros, on bat un champion d'arène. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va stocker nos Pokémon. Ou alors on les relâche. Mais je vais les stocker plutôt parce que pour les capsules secrètes, j'en aurais peut-être besoin juste pour les capsules secrètes. Mais bon, c'est quelque chose qu'on fera très rarement. Très rarement, pardon. Et voilà, mais du coup en gros on va stocker tous nos Pokémon et on va récupérer ceux qu'on a capturés précédemment et continuer avec cela. Donc ça nécessitera donc de les entraîner bien sûr, donc de retourner dans une zone plus faible puisque sinon je ne peux pas le faire et voilà, donc ça je le ferai en hors vidéo bien sûr.
Et donc voilà, après on continue l'aventure avec nos nouveaux Pokémon. Alors pourquoi je fais ça? Ça peut paraître un petit peu biscornu, un petit peu bête, mais en fait, ce que j'aime bien dans Pokémon, moi, c'est jouer avec beaucoup de Pokémon. Donc, parce que vous savez, une partie classique, je crois que 99% des parties, ça se passe comme ça. C'est qu'en fait, on capture nos Pokémon un peu, on voit lesquels sont balèzes, on garde les balèzes et puis on continue l'équipe, on continue le jeu avec cette équipe. Et au final, bon bah, on se retrouve à la fin avec, à la fin des badges, à la fin de la ligue, avec nos 6 Pokémon super forts. Puis au final, on a toujours joué avec eux. On a joué toujours de la même manière. On a toujours joué les mêmes stratégies, les mêmes attaques, les mêmes combos, tout ce que vous voulez, quoi. Vous avez compris. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'on se gâche une bonne partie de l'intérêt du jeu, qui est de réfléchir à chaque fois à son équipe, de réfléchir à chaque fois à ses choix d'attaque, à ses choix de Pokémon, à ses choix de tout en fait, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et donc du coup moi je décide de jouer comme ça on peut se permettre des nouveaux trucs et tout, on teste, on voit ce qui marche pas, et puis voilà, je trouve que c'est plus sympa. Et puis surtout bah on revoit la difficulté carrément à la hausse, quoi, puisque bah il faut les rentraîner, ils sont pas au niveau, il faut rebattre des dresseurs avec des Pokémon qui sont pas encore très forts. On a risque de se les faire mettre KO, et comme on est en Nuzlocke, et ben du coup bah il y a beaucoup de risques, et je trouve que c'est plus rigolo, ouais, carrément plus rigolo. Tandis que sinon bah les Pokémon qu'on utilise du début à la fin, ils sont carrément trop forts pour les dresseurs ou pour les champions, donc c'est un petit peu dommage, enfin pas toujours pour les champions, mais au moins pour les dresseurs, alors que là, avec cette règle, et ben je peux vous dire qu'on a tout le temps chaud, hein. On n'est jamais serein. On va jamais affronter les dresseurs à la légère, alors que carrément quand on sort un Dracofeu level 50 et qu'on a un Rattatak level 26, bah en face bah c'est carrément pas le même état d'esprit, hein. Donc voilà. Alors, pourquoi toutes ces règles, pourquoi toutes ces difficultés? Alors c'est vraiment personnel, c'est vraiment que moi j'aime réellement la difficulté. Je trouve que c'est comme ça vraiment que moi je m'amuse, et que ça me plaît de jouer, tout simplement. Et alors si j'ai établi toutes ces règles, en fait c'est parce qu'il y a un lien entre elles. Je vais vous l'expliquer. En fait c'est tout simplement que vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est pour vraiment donner une notion clé de l'argent, qui est une notion totalement secondaire quand on joue une partie classique, hein. Je sais pas pour vous, mais moi quand je jouais classiquement, et ben j'arrivais à la fin de la ligue, ok, j'avais quasiment dépensé rien du tout, et je sais pas, on arrive avec 250 000 Poké-dollars, quoi, tranquille. On se blinde de guérison, on se blinde de potions, on se blinde de total soin, de rappel et tout un tas d'autres machins, et on vient carrément éclater le Conseil des 4. Et ça, moi je trouve ça assez naze, quoi. Mais parce que du coup l'argent est vraiment n'est jamais une contrainte dans le jeu. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que moi je trouve que l'argent c'est pas mal de le rendre un peu essentiel dans le jeu. Enfin de faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on doit gérer, alors que normalement on le fait pas du tout, quoi. Donc voilà. Donc concrètement, donc si j'ai des centres Pokémon payants, et si je dois changer mes Pokémon entre chaque badge, ça veut dire qu'en fait je dois reprendre des Pokémon faibles, que je dois les réentraîner, et les entraîner, ça implique de les faire combattre donc contre des Pokémon sauvages. Ça implique qu'ils vont perdre des points de vie, ça implique que je vais peut-être même en perdre quelques-uns, tout simplement, et donc ça me demande de les soigner assez régulièrement. Donc qui dit soin, dit centre Pokémon payant égale tout simplement, ça veut simplement dire que je ne peux pas XP mes Pokémon de manière complètement abusée, ce que je pourrais totalement faire, hein. Sinon si j'avais pas de problème lié à l'argent, je pourrais tout simplement, entre chaque badge, ce serait pas un problème, je change de Pokémon, ok, mais je réentraîne mon équipe un peu comme un dingue, et puis j'arrive avec des Pokémon 15 levels au-dessus de ceux du champion, et aucun problème. Au final je fais toute la partie comme ça, c'est juste que c'est comme une partie classique, sauf que ça me prend plus de temps.
je vois pas trop l'intérêt. Moi je me dis autant de l'XP, rendre l'XP difficile à obtenir. Donc ça implique, ça va me demander moi de choisir les Pokémon susceptibles d'être XP le plus rapidement dans les meilleures conditions. Ça implique de choisir les meilleures zones d'XP pour les Pokémon. Et histoire de mettre le moins d'argent dans le leveling de mes Pokémon, sachant que à la fin du jeu, il va falloir qu'il m'en reste suffisamment pour XP les Pokémon jusqu'à un niveau suffisant, parce que c'est clair que si j'arrive avec des Pokémon level 40 à la ligue, je vais me faire éclater, parce que j'ai pas le droit aux objets de soins à aucun moment du jeu, donc pas à la ligue non plus. Il va falloir que j'enchaîne les 4 dresseurs du conseil plus le maître sans aucun objet de soin à aucun moment. Donc va falloir des Pokémon, je pense au moins niveau 60. Et encore, je crois que c'est assez optimiste. Mais voilà, donc les XP niveau 60, ça va me demander beaucoup d'argent. Donc voilà, donc l'argent, je vais devoir le gérer tout au long du jeu. Je vais devoir me débrouiller. Et là j'achète mes petites Pokéballs, tranquillou, mes petites 5 Pokéballs, et je vais vendre les 2 potions donc, que j'ai récoltées sur le chemin. Voilà, puisque l'intérêt, donc voilà, je peux aussi vendre les objets que je trouve, puisque je les utilise pas de toute façon. Et du coup, bah voilà, c'est une source d'argent en plus. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, l'argent va être vraiment important. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça, j'aurai des Pokémon toujours au niveau adapté par rapport aux champions et tout ça. Il y aura toujours une vraie difficulté. Et je vais devoir le gérer constamment. Donc avant de soigner mes Pokémon à un centre, qu'est-ce que je fais? Je regarde, hop, j'ai tant de Pokémon blessés et voilà, et ça va établir mon tarif en fait. Puisque voilà, en fait le tarif des centres Pokémon, et je l'ai établi comme ça, c'est 250 Pokédollars avant le premier badge par Pokémon blessé. Donc un Pokémon blessé, c'est un Pokémon qui a perdu de la vie tout simplement. Si en plus le Pokémon a pris un changement de statut, donc s'il est paralysé, empoisonné, endormi, c'est le double, ok? Voilà, donc imaginons mon Pikachu, là ça me coûterait 250 $ pour le soigner. Et si en plus il était paralysé, ça me coûterait 500 Pokédollars. Maintenant, imaginons, j'ai passé l'arène d'Argenta, j'ai 2 Pokémon. Les 2 Pokémon sont blessés, ont perdu un tout petit peu de vie. Ça me coûtera 250 $ de plus qu'avant le premier badge. Puisqu'en fait, je rajoute entre les badges 250 Pokédollars par Pokémon blessé. Voilà, c'est simplement ça le tarif. Ça veut dire qu'au 3ème badge, si j'ai passé le 3ème badge, ça me coûtera 750 Pokédollars par Pokémon blessé, voilà, tout simplement. Et si le Pokémon en plus il est paralysé, ça me coûtera 1500 Pokédollars pour le soigner. C'est comme ça que j'ai établi mon tarif. Alors, j'ai jamais terminé le jeu comme ça. Je suis allé jusqu'au 3ème badge, honnêtement. J'ai pas continué parce que je voulais pas me gâcher la surprise, mais je voyais qu'au niveau de l'argent, j'étais ric-rac. Donc, je pense que c'est un bon compromis de difficulté. Voilà. Donc mes Pokémon, j'avais du mal à les faire XP. J'étais pile poil dans la fourchette à chaque fois. Et je pense que comme ça, on s'assure de rester toujours assez chaud au niveau de l'argent, et je trouve que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait une bêtise? Ouais. Alors oui, bah j'ai fait une connerie, voilà. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me balader ici où je voulais trouver un bon Pokémon pour aller battre Pierre. Je commence par un gros fail et je le bute. Je fais même pas gaffe, je suis en train de vous parler, voilà, j'aurais pu attraper un Férocinge par exemple, mais j'ai grillé la zone en m'y aventurant, et j'ai déjà rencontré un Pokémon ici, donc bah voilà, je ne pourrais pas capturer de Pokémon ici. C'est un petit peu con parce qu'avec Pikachu je sais pas trop ce que je vais faire contre Pierre. Mais il me reste une option, il me reste plusieurs options hein, je pense. C'est la forêt de Jade, c'est après, voilà. Mais là j'ai fait une grosse bêtise, vous voyez. J'ai grillé une zone où il y avait des Pokémon intéressants. Voilà, c'est ma faute hein. J'ai trop bavardé, je me suis pas concentré, et voilà, j'ai perdu une bonne zone. Bon, c'est pas trop grave, on va remédier à ça. Je vais entraîner Pikachu encore un petit peu je pense, et puis après je vous retrouve. Alors j'ai décidé pour les sessions XP de faire des ellipses en fait.
Pourquoi donc pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'en fait, vous vous en doutez, avec toutes ces règles, avec ce Nuzlocke, on a besoin de faire énormément d'XP. On n'a pas le choix. C'est dans la mesure possible, en fonction de l'argent qu'on a, par exemple. Mais bref, vous voyez que là, depuis le début du jeu, j'ai pas soigné mon Pokémon encore au centre. Voilà, c'est pas une bêtise, c'est fait exprès. Je commence déjà à économiser l'argent, je sais que je vais bientôt en manquer, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà, je vais faire des ellipses d'XP. Ça veut dire que grosso modo, je vais devoir monter mes Pokémon. Et comme l'XP c'est pas du tout intéressant pour vous, hein, franchement, déjà pour moi c'est pas intéressant, mais alors pour vous qui regardez, ça doit même être carrément chiant, n'ayons pas peur des mots. Je vais faire des petites ellipses et alors vous saurez exactement combien de fois j'ai soigné mes Pokémon après l'ellipse. Voilà. Donc je vous dirai, j'ai dû soigner tant de fois mes Pokémon, j'ai eu tant de Pokémon blessés, et du coup l'argent aura déjà été déduit. Bien sûr, je fais ça en totale transparence, il n'y aura aucun problème. De même que quand je vais jouer en off pour monter un peu les Pokémon sans faire de record vidéo. Je me serai toujours hyper transparent sur l'argent, il y a vraiment pas de problème, je fais vraiment ça pour le challenge, et je vous prie de croire que je suis pas du tout le genre de mec à je sais pas, à fourber quoi, enfin à gruger, donc voilà, il y aura aucun souci avec l'argent. D'ailleurs c'est tout con, comment je dépense l'argent pour payer les centres Pokémon, donc là vous allez le voir directement. C'est tout bête. Je vais à la boutique. C'est le système que je fais. Je vais à la boutique, j'achète. Donc là, on est en dessous du premier badge. C'est 250 Pokédollars pour soigner mon Pokémon. Alors, je vais parler au mec. Je lui achète. Là, on est sur une base de 250. Donc, je lui prends un anti-brûle. Ok, merci mec. Hop. Je prends l'objet. Je le supprime. Hop. Voilà, nickel. Et voilà, j'ai dépensé 250$ pour soigner mon Pikachu. Alors, il est évident que c'est très chiant de faire ça à chaque fois qu'on sort du centre Pokémon. C'est un peu relou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais établir un petit système de croix. Donc, je vais faire une petite croix à chaque Pokémon que j'ai soigné. Je mettrai 2 croix si le Pokémon, en plus d'être blessé, il a un changement de statut. Et régulièrement, j'irai payer donc ce que je dois au shop. Voilà. Je vérifierai juste que j'ai assez d'argent quand même avant de soigner mes Pokémon. Ça c'est toujours quand même... Je vais pas faire le truc à crédit. Si j'ai plus d'argent, bah je me démerde. Et voilà, donc ce sera à la vidéo je pense. J'essaierai de trouver quelque chose au montage. Et voilà, comme ça ce sera totalement clair. Et voilà. Imaginons, je vais faire 3 sessions d'XP avec mon petit Pikachu. Il est blessé 3 fois. Je mets 3 croix et puis je paye 750$. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Alors, je vais faire ma première petite ellipse XP. Est-ce que je fais une ellipse XP? Ouais, parce que j'ai qu'un seul Pokémon. Donc je vais mettre mon Pikachu niveau 10 et je vous retrouve juste après. À toutes. Et on se retrouve donc, voilà, donc fin de l'ellipse. Alors, j'ai pas eu à soigner mon Pokémon. Par contre, j'ai plus que 3 attaques éclairs, donc je crois que je vais quand même aller le soigner. Et j'ai perdu un petit peu de vie. Donc en fait, petite subtilité, quand j'ai plus de points de pouvoir, mais que mes Pokémon ont toute leur barre de vie, et que je vais les soigner, je paye pas. En fait, il faut vraiment que le Pokémon ait perdu de la vie. Donc ça arrive quasiment jamais que j'ai juste mes points de pouvoir à remonter en fait. Quasiment toujours un petit peu blessé comme là en fait. Et du coup voilà, c'est une petite particularité, c'est quand même très très rare que j'ai juste mes points de pouvoir à remonter, mais ouais, quand le Pokémon n'est pas blessé, je ne considère pas que le soin est payant, voilà tout simplement. Alors là je le fais encore à l'ancienne on va dire, je vais directement aller chercher mon anti-brûle, mais pour les prochaines vidéos j'organiserai autrement. Et je pense que ce sera plus pratique, tout simplement. Alors, j'ai pas capturé de Pokémon. Tout ce que je vais filmer en fait à la vidéo, ce sera les dresseurs, les champions
certains autres trucs, et les captures de premiers Pokémon bien sûr, pour que vous soyez bien, pour qu'on soit bien raccord, voilà, tout simplement. Donc à chaque fois que je vais dans une nouvelle zone, je le fais jamais off vidéo, je vous dirai jamais ah tiens ouais, vous étiez pas là mais j'ai capturé ce machin. Non. Toutes les zones, toutes les découvertes de zones seront faites en vidéo bien sûr. Alors, mon Pikachu est niveau 10. Je pense que c'est bon, parce qu'on va défier le pote Blue. Qui je crois a un starter vol, je suis plus sûr de qui c'est, par contre je sais plus si c'est un Roucou ou un Piafabec. Alors là, je crois que c'est un Piafabec. Normalement je le one shot je pense. Et il me reste après son Evoli à battre. Et je crois que avec le niveau 10 ça le fait. Ouais, un Piafabec, ouais c'est ça. Ok. J'espère que je ne one shot. Ah merde non. Ça c'est un petit peu de con. Ah c'est un petit peu dommage. Ouais, j'aurais dû le monter level 11 pour être bien serein. Donc voilà, il fait appel à son Evoli level 8. Bon, ok, je pense que ça peut le faire quand même. Ouais, on voit quand même, on tape plus fort par rapport au début du jeu, par rapport au premier combat qu'on a fait. Là je pense en 3 coups ça devrait passer dans. J'espère. Ouais, et nickel, sur un petit coup critique, parfait. Alors, ok. Nickel chrome. Ouais, on n'a pas eu de la chance, hein. Attention. Ok, ça marche. Donc, on va, avant de s'aventurer dans la forêt de Jade, on va d'abord revenir en arrière, donc sur la route du Bourg-Palette. Pourquoi? Alors tout simplement parce que j'ai un Pokémon que je peux capturer. Ouais, j'ai un Pokémon à capturer ici, puisqu'en fait la règle dit que on ne peut capturer que le premier Pokémon par zone, mais à partir du moment où on est en mesure de capturer des Pokémon, donc à partir du moment où on reçoit les Pokéballs, où on peut acheter des Pokéballs, voilà, pour être plus clair. L'ennui c'est que mon Pikachu est niveau 10, que j'ai un peu raté mon début de jeu, où j'aurais dû plutôt... Ah, remarque, là j'ai un Roucou level 6. Ah la vache, je suis déjà un peu dans la galère. Je vais tenter déjà donc de le paralyser pour commencer. Et là je suis sûr qu'avec un éclair je l'éclate. Donc bah voilà. Ça veut dire que qu'on va y aller à l'ancienne. Tout simplement. Ça ne passe pas. Ouais, j'ai bien raté mon début de partie quand même, parce que normalement quand je capture mon premier Pokémon, Pikachu est à peu près level 6-7. Et là j'ai du mal et j'ai déjà gaspillé 2 Pokéballs. C'est clairement pas terrible. Ouais, ouf, on a de la chance. Punaise, on est au début du jeu et je me fais déjà des grosses frayeurs quoi. Ok, bon. On va essayer je vais essayer de me concentrer un petit peu plus par la suite, parce que là c'est un petit peu craignos. Ok, donc un Roucou, c'est plutôt cool. Il est... ça rime, c'est super. Il est level 6 en plus. Plutôt pas mal. Et alors, on va lui donner un petit surnom. On va t'appeler petit. Hop. On va t'appeler Voltige. Ouais, c'est un nom plutôt stylé, je trouve. Est-ce que je vais trouver le G? Oui, nickel. Ok, on a notre Pokémon. C'est Nickel Chrome. Alors, je vais pas aller le soigner tout de suite. Non. Je vais pas aller le soigner tout de suite, puisque là, je pense que même s'il est paralysé, on peut quand même s'en servir pour faire 2-3 trucs avec. Je vais monter au nord de Jadiel. Donc là, on a le monsieur qui veut nous montrer comment capturer des Pokémon. Allez, montre-nous, papy. Montre-nous ce que tu sais faire. Et il va s'essayer sur un Rattata. Mais il est téméraire quand même avec une Pokéball. Et ça passe pas. C'est un petit peu normal en même temps.
Ok, donc nous on va y aller sur ce. Et on va se diriger vers là. Alors c'est plutôt cool que j'ai capturé le Roucoule parce que franchement j'avais besoin d'un Pokémon pour affaiblir un peu les Pokémon sauvages que je rencontre. Donc là c'est un Rattata, ok. Là je sais qu'en un coup je le tuerai pas, donc c'est sympa. Ça va m'aider pour la capture. Ah mince. Et j'ai fait le choix de pas le soigner, donc on verra bien. Là ça serait bien si je pouvais l'avoir directos. Oh purée, on n'a pas de bol là. On a vraiment pas de bol. Alors ok. J'espère vraiment que je vais l'avoir là parce que sinon. Ouais. Ok. On n'a pas de bol parce que on n'a pas de Nidoran, on n'a pas de Férocinge. Bah ça c'est un peu normal, j'ai un peu raté tout à l'heure. Ouais, on va donner un surnom à Rattata. Comment je vais t'appeler? Non. On va t'appeler... Hop, je vais essayer de me manier un petit peu. Oh, non, on va plutôt t'appeler tout simplement Croc avec un petit Q à la fin. Hop, parfait. Hop, voilà. Nickel. Rattata, je sais pas trop ce que je vais en faire là dans l'immédiat. Et là franchement, si on doit aller pas de pierre avec ça, on est vraiment pas bien. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans la forêt de Jade. Et que je capture un autre Pokémon. Mais comme j'ai plus de Pokéball, ça risque d'être assez problématique. Donc, je sais pas trop, on va voir. Je vais soigner mes Pokémon. Donc, hop. On prend l'habitude, on regarde. 1, 2, 3 Pokémon blessés, un changement de statut. Ça fait 4 x 250 égale 1000 Pokédollars. Vous voyez que ça commence à faire. Par contre, je réfléchis, est-ce que je garde Rattata en rab ou pas? Ce sera pas d'une très grande aide, je pense, contre Pierre. Donc, je vais aller stocker un des deux Pokémon et je vais garder Roucoule qui est level 6. Et stocker Rattata. Hop. Allez, mon petit Croc, à la prochaine. Donc voilà, donc ça veut dire que je pense que je vais battre Pierre avec Roucoule et Pikachu. Sur le papier, ça semble assez assez difficile. Mais on va voir. On va voir. Vous voyez, là c'est le début du jeu, ça fait même pas une heure qu'on a commencé. On est déjà face à des dilemmes et des trucs comme ça, et je trouve ça plutôt sympa. Et ça me fait penser que j'ai pas récupéré la carte de la sœur de Régis, de Blue, pardon. Ok, donc là j'ai raté encore. C'est dommage. C'est dommage, puisqu'en fait je me dirigeais là pour la Pokéball. Mais j'ai rencontré mon premier Pokémon, pardon, donc c'est terminé pour cette zone aussi. Ça fait beaucoup de fails là quand même, hein. Est-ce que j'aurais vraiment dû capturer le Rattata du coup? Je sais pas, puisque un Chenipan pour battre Pierre c'est carrément plus utile. Enfin, Papillusion bien sûr. Donc, bah, je suis pas bien puisque je crois que j'ai utilisé toutes les zones de capture jusqu'à Pierre. Sans dire de bêtises. La carte m'aurait permis de vérifier ça, puisque je crois que là on était route 3. Non, je me souviens plus. Faudrait que je regarde sur la carte. J'irai chercher la carte en off et je vérifierai, puisqu'en fait on a une petite zone de capture juste après la forêt de Jade. Je sais pas si vous voyez, mais on peut trouver des Nidoran là-dedans. Donc avec un petit peu de chance, j'aurais eu un Nidoran. Mais c'est clair que là, bah je sais pas trop comment je vais battre Pierre. Deux solutions, soit je monte mes Pokémon vraiment haut. Ça peut me prendre du temps et ça peut me prendre de l'argent que j'ai pas forcément.
Ou alors deuxième option, avec un peu de chance la zone elle est pas prise en haut et... Enfin ce que je veux dire c'est que je crois que la zone au-dessus de la forêt de jade, elle fait partie de la route qu'on vient de la petite route en fait entre Jadiel et la forêt de jade, donc je crois que c'est la même route, c'est pour ça que je suis pas sûr que je peux retourner capturer des Pokémon là-dedans. Ouais, alors c'est clair que le début de la version jaune, si on le commence pas avec à capturer soit un Chenipan, soit un Nidoran mâle ou femelle ou un Férocinge, c'est clairement la grosse galère. Et ouais, j'ai pas vraiment d'autres options parce que Pikachu est totalement inefficace. Ouais. Un petit peu dommage. Mais bon, tant pis, ok. Je crois que je vais vraiment monter les Pokémon haut, ça va me prendre de l'argent, mais bon, tant pis. J'ai pas trop le choix de toute façon. C'est soit ça, soit on se fait éclater par Pierre de toute manière. Donc ok. Alors, je crois pas que je vais faire toute la forêt de jade aujourd'hui. Je crois que ça fait déjà un petit peu de temps que je tourne. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Celle-là, elle était un petit peu spéciale puisque fallait que j'explique pas mal de choses. D'ailleurs, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que c'est ma première vidéo, donc je suis pas forcément très clair au micro. Je vais essayer de progresser, de m'améliorer sur ce point. Mais j'espère que j'ai bien expliqué les règles du Nuzlocke. De toute façon, on reviendra dessus puisqu'on y sera confronté selon les situations. Mais donc oui, voilà, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous a plu, que les règles du Nuzlocke vont faire en sorte qu'on ait de belles vidéos, une belle histoire du jeu. Là j'ai pas très bien commencé, mais comme ça vous montre un petit peu la difficulté du mode. Que si je tombe pas sur les bons Pokémon, que si j'arrive pas à faire les captures, ça peut vite devenir très chaud. Et encore là, c'est pas vraiment le pire au début, mais ça peut vite devenir très problématique. Et je crois que quelque part c'est ça qui est rigolo, hein, je pense. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au passage, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo si vous avez des suggestions à faire. Je vais les lire, je vais en prendre compte. Je sais qu'il y a des choses que je dois améliorer, donc aucun problème. Je suis totalement ouvert, il n'y a aucun souci. Voilà, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez, et vous pouvez liker la vidéo si vous voulez aussi. Il n'y a pas de raison. Et ça fait un petit peu bizarre de dire ça parce que j'ai toujours l'impression de l'entendre partout sur les vidéos YouTube. Et maintenant c'est moi qui le dis, mais bon, c'est plutôt cool. Voilà, et donc la prochaine fois nous continuerons la forêt de jade. Je ferai un petit peu de leveling, je pense. Et puis on verra ce qu'on fera contre Pierre, qui s'annonce déjà pas gagné d'avance, hein, ça c'est clair. Mais on verra ça la prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.